Bonjour à vous, auditeurs. Qu'est-ce que la collapsologie? C'est l'étude globale de divers domaines tels que l'histoire, l'économie, la géopolitique, l'écologie, pouvant témoigner d'un effondrement prochain de notre société. Cette définition est effrayante. Ce qu'elle théorise l'est encore plus. Pour certains d'entre nous, qui sommes déjà au courant, le choc a été rude. Je vais vous parler de ma rencontre avec l'effondrement. Novembre 2018. J'étais paisiblement enfermée dans mon 17 mètres carrés à Villejuif à regarder des vidéos sur YouTube. L'algorithme me proposait des vidéos qui s'enchaînaient et occupaient mon temps de cerveau. Les premières vidéos étaient orientées insécurité routière, puis insécurité sociale, puis fraude à la caisse primaire d'assurance maladie. Le cocktail pour vous faire peur et vous faire enrager après votre voisin. Les sentiments entretenus sont l'angoisse et l'injustice. Puis j'ai commencé à regarder des reportages de Cache Investigation. J'ai ingurgité leurs vidéos comme j'ai ingurgité la première saison de Walking Dead, pour vous dire à quel point. Sauf que là, c'était la réalité. C'était la destruction de la vie d'êtres humains, d'animaux, de l'intégralité du vivant. Choc numéro 1. Arrive la chaîne Thinkerview, et là, la fureur me prend. Ces dirigeants politiques et économiques sont vraiment une plaie. Choc numéro 2. Toujours sur cette même chaîne, l'interview de Pablo Servigne. Qui est ce type? Tiens, sa vidéo a fait beaucoup de vues. Pourquoi pas? Si vous la connaissez, vous savez. C'est un ingénieur agronome qui a écrit un excellent livre qui s'intitule « Comment tout peut s'effondrer ». J'ai à ce moment arrêté de subir l'algorithme de YouTube et commencé les recherches. Choc numéro 3. Que dit Pablo Servigne dans cette interview? Il nous parle de l'effondrement probable de notre société, du pic pétrolier, de la disparition du vivant, du réchauffement climatique, du boucle de rétroaction. Ça y est, je suis au fond du gouffre. Mais on ne va pas croire d'emblée un type qu'on ne connaît pas. Jancovici. Qui est-il? Ok, lui aussi déprimant. Allons voir ce fameux rapport Meadows. 1972. C'est une blague. Presque 50 ans que la sonnette d'alarme est tirée. Bon, concrètement, ça signifie quoi? Non, non, impossible. Je cherche encore. Tout s'imbrique et se confirme. Je sens tout espoir mourir en moi. Tous mes projets et mes rêves brûlés comme l'Amazonie. Imaginez-vous avec quelque envie et ambition. Et d'un seul coup, on vous dit que ce n'est pas possible. On vous annonce que votre temps est compté. On vous annonce que tout ce que vous connaissez subira une modification plus ou moins rapide, plus ou moins brutale. Bon sang, encore cette histoire de 3 jours de nourriture et mon appartement dressing de 17 mètres carrés qui ne me permet pas de stocker de nourriture. Entre la civilisation et la barbarie, il n'y a que 5 repas. Winston Churchill. Moi, je dois être à 4. À ce moment, ma tête ne voit que ça. Nous sommes en décembre 2018. Je respire effondrement, je somnole effondrement, je pleure effondrement. Je suis au pied du mur. Je m'enfonce. Je sens la solastalgie s'emparer de moi. Il s'agit d'une détresse profonde causée par les changements perçus comme inévitables et irréversibles de notre environnement. Bon alors, on fait quoi? Le survivalisme? Un bunker, loin de tout et des autres. Un peu trop. Calmons-nous. L'intérêt de vivre enfermé sous terre pendant que tout le monde meurt autour? Pour moi, aucun. L'autonomie et la résilience. Un vaste sujet qui me parle un peu plus. Mais je suis toujours là, bloqué dans mon studio. Que dois-je faire alors? Mars 2019. Grande décision. Je vends tout et je pars.